C'est l'été, il fait extrêmement chaud, c'est horrible, mais c'est aussi les oraux de concours. Et alors là, petite technique extrêmement utile, il faut la maîtriser absolument. Technique de déterminant, donc très utile pour vous en première année, mais très utile pour les secondes années. Si vous avez ce genre de truc au concours, à l'oral, un exo, et que ça ne déroule pas tout de suite le tunnel méthodique, ça la fout mal. Je pense qu'il faut l'avoir rencontré, c'est dommage de le rencontrer le jour du concours. Donc très important de détecter ce qui se passe et de le dérouler. Et pour ça, ceux qui rentrent en sup, ou pour ceux qui rentrent en spé, stage d'été. Il reste des places pour le mois de juillet, 6 au 10 juillet. Il y a aussi des places pour le mois d'août, 24 et 28 août. Mais bon, juillet approche, donc je vous indique qu'il reste des dernières places. On n'est pas non plus très nombreux, c'est des petits groupes. Donc je prends au maximum 15 élèves par groupe. Donc voilà, très petit groupe. Vous allez travailler beaucoup, par groupe de 3. Je vous prends ensuite en groupe de 15 pour expliquer, regarder, répondre à des questions, présenter les choses. On vous renvoie en petit groupe de 3 et ça pratique. Le but, c'est de vous apprendre, si vous rentrez en sup, comment travailler méthodiquement, comment apprendre son cours, comment détecter les méthodes, comment réagir face à un DS, face à un écrit de concours, comment réagir face à un oral, enfin un exercice de colle si vous voulez. Et si vous êtes en sup, on fait tout ça, donc vous rentrez en spé, on fait tout ça et on revoit toutes les grandes méthodes de sup. Algèbre, analyse. L'analyse, ça va péter. En deuxième année, ça va être ultra intéressant. L'algèbre, ça va considérer que vraiment vous maîtrisez votre algèbre de sup. Il n'y aura pas de pitié pour les trucs de sup qui sont oubliés. Donc on va réviser toutes les grandes méthodes justement de sup pour préparer cette année très courte de concours. Donc voilà, terminale qui est rentrée en sup, ne perdez pas de septembre, octobre, novembre, décembre à être paumé, à pas savoir comment travailler. Arrivez, allez voir les feedbacks des anciens. Vous avez des feedbacks vidéo sur mon site. Tous les anciens qui sont passés par là ont dit ça m'a changé l'esprit. En une semaine, j'ai jamais fait autant de maths, j'ai compris la méthode, je suis arrivé, j'étais serein. Alors voilà, venez vous inscrire. On sera en plus double team de experts de ouf de cette idée de méthode. On n'arrête pas, nous on parle que de ça tout le temps. Olivier dans ses cours de classe prépa, Olivier avec ses élèves particuliers, moi dans mes stages, dans mes cours particuliers, on ne pense que comme ça, méthode, on cadre, c'est ça que veulent les élèves, c'est comme ça qu'on apprend les maths. Un cours très maîtrisé, des exercices d'exemple bien sûr pour faire un ping-pong entre les deux, mais surtout, une espèce de petite pyramide de la priorité, des méta-méthodes qu'il faut connaître, savoir réciter sur une feuille blanche s'il faut, quelles sont les méthodes les plus classiques, paf, 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 et qu'on apprend à reconnaître dans des exercices difficiles, d'oraux. Tout est basé dans ces méthodes sur des exercices classiques de prépa, d'écrits de concours pour les côtés longs problèmes, méthode tunnel, d'oraux de concours pour toutes les petites techniques, d'oraux et d'exercices de colle. Voilà, c'est très intéressant. Alors, venez vous inscrire, il n'y a pas de temps à perdre, tayloracademy.fr, c'est super. Maintenant, exercice. Soit A appartient à main de R, matrice quelconque. Soit U, la matrice J. Bon, il l'appelle U dans cet énoncé. U, c'est que des 1. Donc attention, U, je l'écris. Moi, j'ai tendance à l'appeler J. Attention, la matrice J, si vous avez suivi les stages, ou si vous me suivez en général. Méthode. Ouh là là, quand là, celle-là, on reconnaît plein de trucs. On se dit, bon, peut-être que la matrice J va nous servir. Donc on sait déjà des choses, on sait que U carré, c'est... Alors, faut regarder, c'est quoi la dimension? C'est N. Hop, NJ. U puissance P, N puissance P moins 1J. Comment on la diagonalise? Elle a deux valeurs propres, 1 et 0, donc c'est hop, du 1, du 0 partout, blablabla. Bon, on n'a peut-être pas besoin de ça, mais voilà, je vous le dis quand même. Montrer que det de A plus U plus det de A moins U égale 2 det de A. Il y a des plus partout. Alors là, tout de suite, c'est le warning dans la tête, c'est horrible, il n'y a que des plus, des moins, c'est horrible. On n'aime pas. Nous, le déterminant, ce qu'on aime, c'est les multiplications. On déteste ça, c'est horrible. Mais on comprend quelque chose, le tilt que vous devez avoir, c'est ça que je vous apprends dans les stages, hein. J'arrête, mais le tilt qu'il faut avoir absolument, c'est qu'il y a ce plus justement, et que qu'est-ce qu'on rajoute à A? On rajoute des colonnes qui sont toutes les mêmes. On rajoute que des trucs complètement pareils. Et là, doit se déclencher le réflexe absolu de cet exercice, qui est la multilinéarité du déterminant. Donc on va utiliser le déterminant non pas comme le déterminant d'une matrice, mais le déterminant d'un ensemble de colonnes. Donc si vous voulez, on va étudier uniquement det de A plus U, on s'en fiche de l'autre, enfin ça sera un raisonnement parfaitement similaire. Det de A plus U, c'est quoi? C'est det de, en fait, les différentes colonnes. Donc si j'appelle A, je l'appelle avec des colonnes, on suppose que A c'est une matrice avec des colonnes comme ça. Hop, 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 hop. Cn si vous voulez. Voilà, très bien. Et que j'appelle, comment j'appelle ma colonne U avec que des 1? Je sais pas, je peux l'appeler T. Voilà, T, mon vecteur avec que des 1, écoutez, je sais pas pourquoi, on s'en fiche. Et ben je me rends compte, c'est quoi? C'est le det de, en fait, la matrice A plus U, c'est donc C1 plus T, C2 plus T, 3 petits points, Cn plus T. Magnifique. Mais alors là, multilinéarité. Attention, le déterminant n'est pas une application linéaire, c'est une application multilinéaire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est linéaire par rapport à chacune des variables entre les virgules là. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à quoi? Si je prends d'abord le premier élément, c'est égal à det de C1, C2 plus T
gna gna gna, tout le reste, Cn plus T, plus det 2, T, virgule, C2 plus T, gna gna gna, Cn plus T. Et là, on réfléchit. Qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a un peu une récurrence qui s'installe. Alors, je vais pas rédiger la récurrence complètement, mais je vais vous expliquer. Là, C1, C2 plus T, ok. Ici, j'ai un T ici. Là, j'ai plein d'éléments. Quand je continue ma multilinéarité, mais sur cet élément-là, j'ai beaucoup d'éléments où il y a du T. Or, déterminant avec deux colonnes pareilles. On connaît. Deux colonnes pareilles égale une matrice de rang inférieur strict à n. Et il y a le déterminant nul. Et donc, en fait, là-dedans, il y a je sais pas combien de termes, mais tous vont avoir un T obligatoire. Et donc, dès que je prends ne serait-ce qu'une seule fois un T dans une des sélections possibles des autres n-1 éléments ici, enfin c'est n colonnes hein, si vous voulez, et ben c'est foutu, ça vaut 0. Donc attendez, tout vaut 0. Donc si je prends celui-ci, on l'appelle on l'appelle paquet 2. Si je prends celui-ci, qu'est-ce qu'il vaut? On comprend tout de suite. Paquet 2 égale. Et ben en fait, que des zéros avec la seule combinaison que je peux faire de det de t, c2, c3, virgule, cn. La seule combinaison qui donne un terme non nul, c'est quand je prends entre ces deux-là c2, jusqu'à la fin, entre ces deux-là cn. Tous les autres choix, où je prends un t ailleurs, bah ça fait 0. Si c'est pas beau, ça, c'est incroyable. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça, c'est le bloc 1. C'est un peu celui... Non, attendez, je me suis trompé. Hop, le bloc 1, c'est celui-là, c'est un peu celui où il y a l'idée de récurrence. Bah, celui-là, qu'est-ce que je fais? À chaque fois de celui-ci, je vais sortir quoi? Hop, le bloc 1, bah, je vais pouvoir recommencer. Je vais pouvoir recommencer mon décalage avec C2, si vous voulez. Bah, bloc 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bah ok, c'est det de C1, C2, C3 plus T, gna 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 gna, Cn plus T, plus det de C1, T, C3 plus T, gna 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 gna, Cn plus T. Donc à chaque fois, en fait, c'est simple. Soit je fais apparaître un T, enfin, donc je le sors, et ensuite, bah, j'ai ce raisonnement qui s'applique, où en fait, maintenant, à partir de lui, quoi que je fasse, le seul truc qui va rester, c'est celui où je prends que des C qui ne sont pas des T, ok? Soit il me reste celui-ci, ou bah, à la fin, quand j'arrête de prendre les T, il me reste que, de manière récurrente cette fois-ci, il ne me reste que bah, le fait de prendre C1, C2, puis C3, machin. Mais en fait, ça c'est quoi? Donc C donc égale A, det de C1, C2, j'ai pris à chaque fois Cn, plus, avec ce qu'on a décrit au-dessus, et ben en fait il me reste que ceux qui sont non nuls, c'est-à-dire C1, T, C3, nanana, Cn, plus det 2, C1, C2, T, C4, nanana, Cn. En fait, tous ceux où il y a uniquement le T à une seule position. C'est simple. S'il est à deux positions, c'est nul, ou plus. Et voilà, et donc mon total, c'est quoi? Et ben c'est tout ça, en fait. Bon là, je décris en fait le phénomène qui ici se répète plein de fois, plus tout ça. Et donc au total, je finis avec quoi? C'est ça qui est fascinant. Je finis avec bah, en fait la somme des dettes de C1, CI, moins 1, T, CI, plus 1, CN, plus dette de C1CN, qui est en fait le dette de A. Ça, c'est dette de A. Tout bêtement, c'est les n colonnes de A. Donc je me retrouve avec ça. Bah, c'est super ça, dette de... Enfin, vous avez compris, c'est le T qui se déplace, quoi. Ok. Bah maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est content, vous allez me dire, ah mais tu la calcules pas. Non, non, on calcule pas, parce qu'on se dit, ça c'est une partie de l'exo. Après, il y a dette de A-U. Qu'est-ce qui devient dette de A-U? Si je regarde un peu, multilinéarité. Dette de A-U, c'est quoi? C'est dette de... Eh bah, C1 moins T, C2 moins T, 3 petits points, Cn moins T. Même raisonnement exactement. Je vais totalement obtenir en appliquant le même raisonnement, en allant beaucoup plus vite hein, maintenant. Det de C1 Cn plus, c'est exactement la même chose, somme des dettes de C1 Ci moins 1 moins T, Ci plus 1, Cn. Ça c'est incroyable, pourquoi? Parce que multilinéarité, quand je fais la somme maintenant, quand je prends, attendez qu'on fasse gaffe, bah, quand je fais donc det maintenant, donc ok, maintenant je refais une ligne de conclusion et que je fais det de A moins U,
A plus U, pardon, plus det de A moins U. Vous savez très bien où ça va. Qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce qui se passe? Je retiens quoi? Je retiens det de A. Hop, on voit rien ce que je fais. Est-ce que j'ai un petit truc là? Hop, je retiens det de A. Je retiens det de A une deuxième fois. Et ensuite, je dois sommer cette somme avec cette somme. Encore une fois, multilinéarité. Chacun des éléments de cette somme, je le combine avec chacun de ceux-là. T moins T, 0. Dans chacune de ces sommes, je fais apparaître un 0. Ou en gros, si vous voulez, on peut dire multilinéarité, je prends le moins, je le mets devant. C'est encore plus simple. Je mets le moins ici, je le mets devant. Et donc je me retrouve à faire det de A plus somme des dettes, plus det de A, moins somme des dettes. Magnifique. Il reste que 2 det de A. Alors la question c'est, ouais, t'es gentil avec ton truc de linéarité par les colonnes, enfin, du fait que c'est c'est un déterminant de colonnes. Quand est-ce qu'on le repère? Bah, la technique, je trouve, là, le trigger, si vous voulez, le déclencheur pour votre méthode qui doit dérouler, c'est le fait qu'on ajoute, alors déjà quand on ajoute des trucs c'est horrible, mais c'est le fait qu'on ajoute toujours la même chose. Il y a pas mal d'exos où quand on ajoute, ou alors qu'on ajoute quelque chose de simple et de facile à gérer. Quand on ajoute tout le temps la même chose, on peut appliquer rapidement des petits exercices, enfin des petites méthodes un peu de dénombrement, on dénombre un peu les colonnes qui vont rester, les trucs qui vont partir, etc. Voilà, je trouve ça extrêmement utile et élégant. Il y a peut-être d'autres méthodes qui existent, hein, vous me dites, mais moi je trouve que c'est bien d'y penser. Souvent on oublie, alors, il y a aussi des exercices très bien, j'en ai un en tête que je pourrais mettre sur la chaîne, avec le déterminant extrêmement théorique, avec la signature et tout, donc ça c'est des exercices plus difficiles qui sont très intéressants. Euh, mais voilà, il y en a certains comme ça, qui sont pas très compliqués, mais il faut l'avoir rencontré dans les concours. J'espère que ça vous a aidé. Il reste quelques places encore pour 6 au 10 juillet, terme à sup, sup-aspect. Inscrivez-vous vite avec grand joie pour venir apprendre à justement penser méthode et déchirer l'année de vos concours ou déchirer votre entrée en prépa. Voilà, les deux ont lieu en simultané. Hop, jour 1 avec Olivier, jour 2 avec Antonin, jour 3, etc. etc. Moi, en gros, ma vie, ça va être je fais sup-spé pendant une semaine, ça va être incroyable. Et tayloracademyfr.fr pour vous inscrire. Allez, à la prochaine!